c'est vrai que j'ai fait une première liste de 25, même si je vous ai communiqué aussi, vous l'avez peut-être pas tous entendu, le fait que j'avais des deadlines à respecter. J'en ai une qui est aujourd'hui à 19h pour verrouiller la liste. Dans mon esprit, je savais que j'allais prendre un 26e, mais je préférais avoir du recul par rapport à tous les matchs qu'il y avait à se jouer derrière, à post-liste, c'est-à-dire mercredi, et les matchs de ce week-end pour avoir une photographie la plus claire possible avant qu'ils viennent nous rejoindre, au cas où, de pouvoir avoir une option sur ce 26e qui pouvait être dans les 3 lignes, à savoir défense, milieu et attaque. À partir du moment où hier soir, j'avais cette photographie qui était claire, donc voilà. J'ai pris le joueur que j'avais à l'esprit, qui pouvait être le 26e. Il y a mercredi dernier, il a été officialisé aujourd'hui, mais c'est pas par rapport à Karim ou à notre attaquant qui pourrait avoir des inquiétudes. Après, c'est un équilibre dans la liste par rapport aux joueurs défensifs et offensifs. Alors, pour Kim, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ça ne servirait pas à grand-chose. Tout a été fait pour lui permettre d'être disponible. Et après, il y a la réalité, celle de mercredi n'est pas celle d'aujourd'hui. Merci de me rappeler les 15 petites minutes qu'il a jouées en fin de match avec le PSG. Mais après, il y a sa situation physique et son ressenti aussi. Et je veux pas... comment je vais dire ça, c'est quelqu'un qui est honnête. Et il a eu l'honnêteté de faire face à la réalité. Même si elle est douloureuse, elle est très douloureuse pour lui aujourd'hui. C'était possible, mais aujourd'hui, vous savez, demain, on est à 8 jours du premier match. Et on va avoir des batailles à livrer. Et malheureusement, Kib n'a pas tous les éléments pour être prêt pour ce qui nous attend. J'ai rappelé Axel Disasi, de par ce qu'il fait avec son club. C'est vrai que je ne l'ai pas appelé jusqu'à maintenant. Gaucher, droitier, dans une défense à 3, j'aurais privilégié un gaucher, bien évidemment. Une défense à 2, c'est différent. Et parce que j'ai des droitiers qui jouent à gauche, comme certains... Il y en a beaucoup, ils font toute leur carrière en étant droitier à gauche. Les gauchers à droite, c'est plus compliqué, même si ça peut arriver, parce que l'équipe d'Espagne, notamment la sélection espagnole, joue des fois souvent avec 2 gauchers. Donc voilà, il vient compléter le groupe de 26. Il arrivera dès que possible. Il est en déplacement pour nous rejoindre dans la journée. Est-ce que vous avez encore des doutes sur l'état de certains de vos joueurs à débuter et à être opérationnels dans 8 jours pour le premier match? Non, je n'ai pas de doute. Si tout va dans le bon sens, voilà, des garanties, des certitudes, même sur ceux qui sont sans problème aujourd'hui. Il y a des entraînements, il y aura des séances, voilà, mais... je vous répète, les 26 qui sont là sont censés pouvoir disputer le premier match. Le débuter tous, non, ils ne pourront pas parce qu'il n'y en aura que 11, mais ça va dans ce sens-là. Ce sujet des défenseurs axiaux, ça m'intéresse. Et j'aimerais savoir, du coup, vous avez Lucas Hernandez qui peut jouer aussi axial gauche. Non, mais il est latéral gauche avant tout. D'accord, voilà. Je vous l'ai dit, là je ne change pas. J'aurais pu, à la limite, je suis libre de faire ce que je veux, mais évidemment qui peut jouer. Il est de formation défenseur central, mais je le considère arrière gauche. Donc par déduction. Vous l'avez dit, on est à 8 jours du premier match de la compétition. C'est
excessivement court pour préparer une grande compétition. Comme tout le monde. Comment vous l'analysez et tout simplement, qu'est-ce que vous allez faire de cette préparation? Il n'y en a pas. Une semaine, c'est pas une préparation. Si vous regardez un petit peu, il y a beaucoup de joueurs qui ont été concernés hier. Donc de toute façon, les 2 jours que nous avons ici, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, serviront de récupération avant tout. On se déplace mercredi et puis on aura, comme quand on est en club, une semaine classique à partir de jeudi pour préparer le match de mardi. Même s'il y aura des joueurs qui feront aujourd'hui aussi des séances d'entraînement différenciées. Voilà, il y en a qui n'ont pas joué, mais sur ces 2 jours pour que jeudi, tout le monde puisse être sur la séance collective. Est-ce que tu peux nous éclairer du coup qui postule au poste d'arrière gauche, enfin d'axial gauche, pardon, comme Lucas va être latéral? Est-ce que tu as déjà l'identité de ta charnière pour le premier match contre l'Australie? Les 2 qui sont censés pouvoir, même s'ils peuvent, dans l'absolu, ils peuvent tous, mais 2 qui ont quand même plus l'habitude de jouer en étant droitier, c'est Konaté ou Upamecano. Oui. Enfin, je savais avant que j'ai pris la décision ce matin, mais depuis, j'ai dû changer, oui. Raphaël Varane n'a pas joué depuis plusieurs semaines en raison d'une lésion aux ischio. Est-ce que vous pouvez nous donner précisément des éléments sur sa réhabilitation, sur sa convalescence? Où en est-il aujourd'hui, clairement? Et deuxième petite question sous-jacente, est-ce que selon vous, il est prêt dans 8 jours à être aligné d'entrée? Merci. Je vais répondre à la première. Il est dans son protocole, il a accentué tout ce qui est son travail athlétique, il a retouché le ballon, il le retouchera aujourd'hui, il a encore des étapes à franchir entre aujourd'hui, demain, mercredi et jeudi. Il va bien, il a le moral, il a de bonnes sensations. On ne va pas brûler les étapes non plus, mais je vous répète, il est censé être disponible pour le premier match. Par rapport à Benoît Badiachil, j'ai un peu répondu avant. Il a fait des choses intéressantes avec nous, en tenant compte que c'était ses premières sélections. C'était dans une défense à 3, voilà, qui est différente d'une défense à 4, une défense à 3 en ayant axe gauche un droitier, ça peut, mais il vaut mieux quand même avoir un gaucher. Et puis parce que dans la défense à 4, on parle de 2 jeunes joueurs. Benoît est dans la sélection export, il est encore un peu plus jeune que Axel. Voilà, c'est sur la capacité défensive ou... On va prendre une dernière question avec Clément Grèce de Bein. Bonjour Didier. Bonjour. La difficulté de cette période de préparation, qui n'est pas une période de préparation, on l'a bien compris, est-ce que ça peut être aussi de switcher pour les joueurs, de basculer véritablement dans l'optique d'une Coupe du Monde, ou est-ce que cette compétition est tellement forte que finalement le switch il est déjà opéré dans leur tête? Il est venu petit à petit. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont à Clairefontaine, donc ils savent pourquoi ils sont là. Mais ils étaient sur le pont pour la plupart hier, et certains ont fini pas loin de 23 heures. Donc ils étaient dans leur quotidien. Et là, ils basculent rapidement et on n'aura pas beaucoup de temps. Mais c'est une Coupe du Monde, donc ils avaient ça au fond de l'esprit. Depuis un bon moment, on se dit c'est en novembre, c'est loin, et puis bon, ça se rapproche, le temps passe vite, donc le switch, ils vont le faire.